Tu es sans doute en train de courir après l'argent en longueur de journée, mais tu as l'impression que rien n'avance. Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 leçons qui vont te permettre d'attirer l'argent à toi plutôt que de courir vers l'argent. Il faut savoir que être riche, c'est d'abord un état d'esprit, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un compte en banque qui est chargé. Pendant ces 4 dernières années, j'ai passé mon temps à courir après l'argent, je travaillais sur tous les projets que je voyais, je cherchais à gagner le moins de 25 francs, mais pour au final être toujours sur place. À un moment donné, je me suis posé et c'est après avoir lu le livre de Morgan House, La psychologie de l'argent, que j'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris que j'étais sur la mauvaise route. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 leçons que j'ai retenues de ce livre et qui m'ont permis de changer d'état d'esprit. Aujourd'hui, je gagne plusieurs millions grâce à l'e-commerce. J'ai une entreprise de marketing digital avec plus de 8 employés qui tournent, je voyage et je suis épanoui. La première leçon, nos croyances nous empêchent d'avancer. L'argent est mauvais. Les gens qui gagnent de l'argent sont des voleurs, sont des malhonnêtes, ou encore le fait que si je ne suis pas né d'une famille riche, je ne peux pas devenir riche. Notre cerveau agit selon nos croyances les plus profondes. C'est-à-dire que si tu penses que l'argent est mauvais, tu vas inconsciemment repousser les opportunités qui vont venir vers toi. Tu ne vas pas te rendre compte sur le coup, mais c'est ton cerveau, avec les informations qu'il a pu accumuler au courant des années, qui va te forcer à repousser des opportunités qui pourraient te rendre riche juste parce que tu crois que être riche c'est une mauvaise chose. Donc le premier pas vers la réussite financière, c'est d'abord de déconstruire cette croyance-là. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu veux réussir, tu dois pouvoir penser que l'argent c'est une bonne chose, l'argent c'est un moyen d'atteindre ses fins, l'argent c'est un moyen, un outil qui peut nous permettre d'être heureux. Leçon numéro 2, l'argent est une question de psychologie et non de mathématiques. La plupart d'entre nous, quand on pense à l'argent, on pense combien est-ce qu'il a sur son compte en banque, combien est-ce qu'il gagne par mois, combien est-ce qu'il dépense. Vous devez arrêter de penser comme ça. Je me rappelle en 2022, quand j'ai gagné pour la première fois 1 million de francs CFA, j'ai mis l'argent sur mon compte en banque et mon objectif à cette période c'était de ne plus jamais avoir moins d'argent que ça et tout ce que j'ai gagné je devais l'additionner. Je me suis retrouvé plusieurs mois plus tard à n'avoir pas plus que ça et avoir au final moins d'argent sur mon compte en banque. Si aujourd'hui vous gagnez de l'argent, vous devez penser à créer de la richesse et non à accumuler de l'argent. Donc il faut créer un business, investir dans ce qui rapporte de l'argent, vous devez penser à multiplier et non à additionner. Leçon numéro 3, ne pense plus à toi, pense aux autres. Quand on se lance dans un business, le premier réflexe qu'on a, c'est de penser à nous-mêmes. On se dit, voilà, une fois qu'on aura de l'argent, on va acheter une nouvelle voiture, on va voyager, on va acheter ceci, on va offrir ceci à tel. C'est une erreur. Georges Duhamel disait, évalue ta richesse à l'importance de ce que tu donnes. Si tu te lances dans un business aujourd'hui, la chose à faire, c'est de te mettre à la place de quelqu'un qui veut aider les gens. Tu dois pouvoir aider le maximum de personnes et c'est une fois que tu auras résolu le problème de ces gens que tu pourras gagner de l'argent. Peut-être tu dois demander pourquoi est-ce qu'un footballeur gagne plus d'argent qu'un professeur. Pourtant, être professeur, c'est un métier noble. Tout simplement parce que le professeur aide peu de personnes. Un professeur grand maximum peut avoir 5 classes, avoir 50 personnes par classe et aider plus de 250 personnes, ce qui vont être l'équivalent de ce qu'il va gagner. Un footballeur par contre, il gagne des millions parce qu'il aide des millions de personnes à se divertir. Des milliers de personnes partent au stade tous les week-ends, des millions de personnes regardent des matchs de football à la télé chaque week-end, ce qui fait en sorte que ça les aide pour résoudre leurs problèmes de stress, de divertir ou tout simplement juste parce qu'ils sont passionnés par cela. Donc trouve un domaine où tu pourras aider le maximum de personnes. Leçon numéro 4, investis en toi. Pour aider les gens, il faut bien pouvoir savoir comment les aider. Donc si aujourd'hui tu gagnes tes premiers sous, la première chose à laquelle tu dois penser c'est investir sur toi-même. Achète des livres, achète des formations, investis sur ta réputation, investis sur ton apparence. Une fois que tu pourras avoir le maximum de compétences, le maximum de connaissances, tu pourras utiliser ces connaissances-là et ces compétences-là pour créer ce qu'on appelle de la valeur. Plus tu auras de valeur à apporter au monde, plus l'argent viendra naturellement à toi. Leçon numéro 5, les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois comprendre cette phrase-là. Les actifs, c'est toutes les choses que tu achètes et qui te produisent de l'argent régulièrement. Les passifs, ce sont des choses qui retirent de l'argent dans ta poche mais ne t'apportent rien en retour. Par exemple, un actif, ça peut être d'investir sur ton business, investir en crypto-monnaie, investir sur toi-même. Un passif, ça peut être d'acheter un nouveau téléphone à la mode, acheter une voiture de luxe, acheter un sac de luxe, etc. Quand j'ai commencé à gagner mes premiers sous en ligne, j'étais devenu un flambeur. J'allais beaucoup en boîte, j'allais dans les grands restaurants, j'achetais les derniers téléphones à la mode.
j'étais en train de dépenser à tout moment mon argent. J'invitais parfois 4, 5, 6 personnes au restaurant et c'est moi qui payais la facture. Mais à un moment, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment réussir dans ma vie, je ne devais plus investir dans des passifs, mais je devais investir dans des actifs. J'ai créé mon business, j'ai investi plus d'argent dans mon business, j'ai ouvert mon agence, j'ai investi dans les crypto-monnaies et aujourd'hui j'ai investi dans plein de business que je vous parlerai peut-être dans les prochaines vidéos. Je me rappelle une fois avoir acheté des livres de plus de 300 000 francs, j'ai acheté une fois une formation à 1500 euros et aujourd'hui je peux vous dire que je ne regrette pas ces investissements-là parce que c'est ça qui me permet aujourd'hui de développer toutes les activités que j'ai. Leçon numéro 6, l'argent est un outil pour maximiser le bonheur. Tu ne dois pas être au service de l'argent, tu dois utiliser l'argent pour atteindre tes objectifs. De nombreuses personnes travaillent dur pour gagner de l'argent et une fois qu'ils ont gagné de l'argent, ils le gaspillent. Ensuite, ils vont encore travailler plus dur pour pouvoir gagner plus d'argent. Ainsi, à chaque fois qu'ils gagnent de l'argent, ils veulent travailler plus d'heures et au détriment même de leur santé. Aujourd'hui, mon business e-commerce tourne en automatique. Je n'ai même pas besoin d'être là sur l'opérationnel tous les jours pour m'occuper de ce qui se passe parce que j'ai délégué pratiquement toutes les tâches du génie parfait. Sur mon business, je ne me concentre que sur ce que j'aime faire et sur les choses les plus essentielles, c'est-à-dire la stratégie, la comptabilité, toutes les choses qui peuvent faire en sorte que le business évolue rapidement. Tout ce qui concerne l'opérationnel, je peux tout déléguer, que ce soit la gestion du stock, les livraisons, tout ça, j'ai délégué. Donc, si aujourd'hui je travaille dans un business qui te rapporte de l'argent, cherche plutôt à maximiser ton tarif horaire au lieu d'augmenter la quantité de travail que tu fournis. J'espère que cette vidéo va t'aider à voir différemment les choses, de changer ton mindset par rapport à l'argent et de te permettre d'attirer l'argent à toi au lieu de continuer à courir derrière l'argent. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et abonne-toi à la chaîne. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, le lien dans la description.